Kouassi ne sort plus de sa chambre depuis son retour de pêche il y a 2 semaines. Ses mains, son visage et ses parties génitales portent de sévères brûlures qui l'empêchent de se tenir debout. Après le travail, j'ai pris un peu d'eau de mer comme ça, pour me nettoyer le visage, les mains et les parties intimes. Muusayaal Soomaaliyeed ayaa waxa ay cabasho ballaaran ka muujiyeen sunta lagu soo daadiyo xeebaha Soomaaliya iyagoona fariin u diray dowladda Soomaaliya sidoo kalena dhowr goor oo hore ay ka soo gaartay khasaaro. Nous avons négocié une réunion avec le conseil des chefs du village. Ils sont méfiants, ils craignent que nous soyons des espions. Ils ont accepté de nous voir lorsqu'ils ont su que nous enquêtions sur les déchets toxiques. Ils affirment avoir vu des milliers de poissons morts échouer sur leur rivage. Les poissons sont morts à cause des barils qui fuyaient. C'est ça qui les tuait. Même la couleur de l'eau a changé. Quand les gens étaient en contact avec l'eau ici, ils ressortaient de la mer avec des problèmes de peau. Qu'est-ce que vous faites quand le poisson disparaît? Quelles sont vos options? Avant, sur cette côte, 70% des gens vivaient de la pêche. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 5%. Certains... Le lendemain, j'ai constaté ces brûlures sur le corps. Depuis 1 mois, près de 300 pêcheurs artisanaux sont atteints de brûlures similaires. Tous les ont contractées au contact de l'eau de mer alors qu'ils étaient au large. L'hôpital national de Donka prend en charge gratuitement les pêcheurs. Le docteur Kaba fait partie de la commission chargée par les autorités de déterminer la cause de ces plaies. C'est une brûlure des organes génitaux externes. Donc c'est au moment où il se mettait à l'aise, il a pris l'eau de mer, il s'est nettoyé avec. C'est une brûlure comme une brûlure ordinaire, une brûlure pas eau chaude, c'est une brûlure ordinaire. La seule spécificité, c'est parce que c'est un agent chimique dont on n'a pas su encore. Essentiellement, c'est sa nature. Sinon, ce n'est pas du tout une maladie, il n'y a pas de problème de virus, il n'y a pas de problème de bactéries, ce n'est pas du tout contagieux. Nous allons nous rendre à l'hôpital de Mogadiscio. On nous a parlé de déformations mystérieuses chez de jeunes enfants. Au milieu des victimes de la guerre, l'épidémie est passée inaperçue. Elle serait massive. Au pavillon des enfants, la directrice se bat chaque jour pour sauver des vies de petites victimes de la guerre ou de maladies congénitales. Il y a aussi des enfants atteints de cancer. Vous pouvez rien faire pour eux? Dans l'hôpital, rien du tout. On aurait besoin de radiothérapie, de chimiothérapie. On n'a rien. En gros, tous ces enfants qu'on a vus... Non, il n'y a aucun espoir. Depuis quelques années, les médecins somaliens font face à une vague de déformations génétiques de l'appareil génital, de la vessie, du canal urinaire, des mutations caractéristiques de l'exposition à des polluants dangereux. Alors il ne peut faire pipi que par là? Il fait pipi par la jambe. Les 2 trous sont identiques. Ils ne peuvent pas l'opérer. C'est difficile pour elle d'uriner. Elle souffre beaucoup. Il a des soucis pour faire pipi. Il fait des toutes petites gouttes. Ça prend 20 minutes pour qu'il puisse uriner. Le trou par lequel ça passe, il est à côté de son zizi. Il est né avec le visage déformé. Et il a aussi une boule dans l'appareil urinaire qui l'empêche de faire pipi. On n'a aucun indice sur les causes. On n'a fait aucune recherche là-dessus. Vous avez des chiffres d'augmentation? Oui, on peut dire que ça a été multiplié par 3. Beaucoup supposent que des navires ont déversé des produits toxiques en haute mer. Selon les autorités, des échantillons sont en cours d'analyse par des laboratoires de la capitale. Au port de pêche artisanal de Boulbinet, la maladie des pêcheurs a déjà des conséquences.
Actuellement, on vend très peu. C'est difficile de se procurer du poisson. Les pêcheurs ont peur d'aller en mer. sun fara badan ayaa waxaa lagu soo warramayaa in lagu soo daadiyey xeebaha iyo sidoo kale guud ahaan badda Soomaaliya muddooyinkii dambe badda qaybo ka mid ah iyo xeebtaba waxaa lagu arkay sun aad u fara badan oo lagu soo daadiyey isla markaana sida la sheegay ay ku soo daadiyeen maraakiib waaweyn oo dawladda shisheeye ay leeyihiin kuwaasi oo badda ku soo daadiyey sun iyo sidoo kale qashin fara badan oo ah haraadiga warshadaha waaweyn ee dawladahaasi la sheegay in qashinkooda maraakiibtaasi ay soo qaadaan isla markaana xeebta ee Soomaaliya oo cid ilaalisa aysan jirin ay ku soo daadiyaan sanadka labaana ku jira ilmaha dhan qoysaaga anaa soo baray aniga soo tababaray badda waa aragnay waa xun tahay annaga waa galnay waa soo saameeyay badda waxa yaalo wax laga yaabay xal oo dhiiqa ayaan korkaaga markay gaaran indhahaga korkaaga wax yeelayaan dadka waxa ku dhacay dheerbayaala ku dhacay qaar waa ku dhinteen qaar waa ku dhamaadeen marka waxa la dawladda federaalka ah inay wax nagala qabto xashiisho madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliga waa inuu wax nala qabto aan ka rabna waxaan doonayaa inaan ka sheekeeyo ayaa dhowto arrin cajiib ah ka maqas cajiib ah arkay waxa way qisaasu Hargeysan ka baxay baan u baxay marka maray meesha leedahay Higlada ayaan dadkii gaadhiga meesha ku jabeen meesha habeenii meel joognay dadkii baan wareysanay dadku waxay noo sheegeen geela meesha ku nool inuu indhaleeyahay oo xoogiisu maalintii aan waxba maanta u arkay habeen diga baba dhaco barta oo fadhiisanayo badna habeenii maalin baa inuu indhaleeyahay geelaas waxay yiraahdeen waa deegaan ballaaran inta la gaarooday geelaas dhammaan ku nool yahay marka iyagu wax leeyahay jin iyo waxba cawriyo waxba kale aaminsan laakiin de waa arrin la yaab leh waxa kale oo arkay markii aan yaani deegaankii muddo joogay bahasha la yiraahdo maartay dawo dhibicada ee xala dhibicada laga mudo taasoo waxyaabo la yaab la aan ku aragnay bahasha ayada reemigu waxay yiraahdeen markan lagu soo baxday nooc xoolaha dusa laga marinayo oo adiga 100 neef iyo 3 neef ama 5 neef la marin jiray dibeetana way wada gaari jirtay waxay yiraahdeen neefka marka la qalo oo dhinto halka tunka ilaa dubka laga marin jiray neefka marka uu dhinto harag oo kala dilaacsan ba ayaa runtii loo tagi jiray imika waxa soo baxday mid neefka lagu mudayo daawo dhigijo ah oo xilliga cadada waa lagu mudaa dhibicada waa laga mudaa marka waxay markaan ku muddo sudha saameyn xun bay ku yeelanaysaa halkaas sakaarku neef ka dalooshamaya caaguna way ballaaranayaan haddii abaar dhacdana degdeg buu dhimanayaa neefkii aan lagu mudo ka hor dhimanaya yaa waxa kale yidhaahdeen reemigii uu fiirsaday digadiisa siid ma yeelanayso oo xooluhu markay digadan wax cunaan siid baa ka bixi jiray guriga ay ku noolin ayaa ka bixi jirtay dumar baa ka jirtay wax siid yeelanayso digadaas dhulkina baad gurbay ku keentay waxa kale sheegan digada in xamarkiiba galayo oo meeshu aad ku xareysay bahala iyo tukayale ay isugu imanayaan oo saameynta xun ay arintaas ku yeelatay markaas waxa kale oo dhacday oo dhashuura marka bahal ka cuno xoolaha ariga way ku sameeyaan bahalka inta silis ku qaadaan ayay neefkii meelaha ay islee uu ka cunaya 4 sanadood bay kaga mudayaan waraabihii ama dawacadii marku cuno laba mid doqonaya inuu meesha ku dhinto iyo in asagoo in dhalay deegaanku la dilo magaalada soo ma guriga soo galo waa arrin shuura markay nooca tahay xoolihii bahasha lagu mudo ay dadku ay qaadanayaan maadaama waraabe cunayba uu ku indhabeelayo ma uu ku dhimanayo waxaana yiraahdeen markiiba aan wax laga yaabo inta ku mudno in markiiba safar loo soo Hargeysa loo soo qaado markiiba marka waxa la yaab waxa laga yaabaa in haddii qofku cuno hilibka noocaas markiiba inuu masi waraaba ma indhabeelo ama uu ku dhinto waxa ku soo gabagabayn lahaa meesha daawada ka timid la baaro. En novembre 2020, des pêcheurs sénégalais avaient été touchés par une maladie inconnue qui donnait à peu près les mêmes symptômes. L'origine de la substance chimique en cause n'avait là non plus pas été déterminée. Notamment son ancien associé, Marroquino. Il déclare que Marroquino avait pour projet de cacher des déchets radioactifs
dans des containers géants comme ceux-ci. Des containers qu'il aurait ensuite enterrés dans la jetée d'un port qu'il a construit au nord de Mogadiscio. La justice italienne a saisi des photos amateurs montrant effectivement que des containers métalliques ont été coulés dans le béton. Sont arrivés. Quel genre de déchets? De tout. De tout. Moi, je mets ma main au feu que pas un seul fût n'est arrivé dans la zone de Mogadiscio. Et ailleurs? Ah, plus au nord, je ne sais pas. Le jour où la journaliste Ilaria Alpi est tuée avec son caméraman dans les rues de Mogadiscio, un blanc, un Italien, est le premier à arriver sur les lieux. Et il semble en savoir plus que les autres. Cet homme, c'est Giancarlo Marocchini. Ils ont pris 3 ou 4 balles dans la tête. Et il n'y avait rien à faire? Non, rien. Et vous avez en main leurs affaires? Ce n'était pas un vol. Il semble qu'ils soient allés dans un endroit où ils ne devaient pas aller. Il y a une explication à cette attaque? Improvisée? Irrationnelle? Plus tard, on saura. Je pense qu'il y a une explication. Politique? Je ne sais pas. Vous ne croyez pas que c'était un accident? Non, 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 c'était une embuscade préméditée. Pour ce journaliste qui a consacré plusieurs années à ses affaires, c'est une constante. À chaque fois, en Italie, qu'on a approché quelque chose, identifié quelqu'un, établi des faits en ce qui concerne le trafic de déchets, sont alors intervenus des blocages qui ont empêché la vérité. L'Italie a une politique systématique. Elle ferme les yeux ou elle regarde ailleurs. À chaque fois qu'on a voulu faire une loi efficace, on n'a pas réussi. Dans un village près de Milan, nous allons retrouver un repenti du trafic de déchets toxiques. Il a dénoncé une équipe qui préparait une opération sur l'Afrique. Depuis, il s'est retiré du monde dans une rue au volet clos.